Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse du monde entier, Axel de Tarlet pour l'écho et Eva Rock qui regarde la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Je vous avoue que le chiffre à la une d'aujourd'hui en France m'a laissé bouche bée. Imaginez que tous les jours, 46 millions d'euros partent en fumée dans les bouchons. 46 millions par jour, ça fait 17 milliards par an. Alors je parle sous le contrôle d'Axel de Tarlet, mais ça veut dire que c'est plus que le trou de la Sécu, Axel, on est d'accord ? Oui, avec ça on bouche le trou de la Sécu facilement, il en reste. Et ça devrait quasiment doubler d'ici 2030. D'où ce dessin assez drôle de Rançon. On y voit un homme costumé, cravaté, qui grimpe dans sa voiture en bougonnant. Ouais, si tu additionnes le temps perdu dans les embouteillages et le prix du carburant acheté à des pays étrangers, tu te rends compte que tu fais du tort à l'économie en allant travailler. C'est une bonne raison de ne pas se lever ce matin. Économie encore, en une de Direct Matin. Tourisme, aérospatial, luxe, jeux vidéo, ces secteurs qui résistent. Le Figaro s'inquiète de voir la Turquie laisser les djihadistes envahir Kobané. Quant à Libération nous emmène à Monrovia. Reportage en première ligne sur Ebola. C'est donc à Monrovia, au Libéria. 20 minutes s'inquiète de voir l'Inde prochaine victime du virus. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont dans la presse régionale les unes les plus marquantes pour vous ce matin ? Eh bien, toujours ces incendies à la une de Corse matin. Il fait chaud sur l'île de Beauté en cette mi-octobre. Vous l'avez dit à l'instant, 25 degrés en ce moment à Cargès. Conséquence, plus de 60 hectares dévastés et en une nuit de lutte pour les pompiers, dont la fournaise de Calenzana. C'est le titre à la une. C'est fou, parce qu'on a les inondations dans le sud puis on a encore les incendies de forêt. Oui, exactement. Dans le Télégramme, une femme en combinaison, masque sur le nez et la bouche et les lunettes de protection sur les yeux. Virus Ebola sur le qui-vive. Les personnels redoutent des effectifs insuffisants en cas d'épidémie. Et puis, une foule compacte à la une de Nord Littoral. Des Calaisiens alertent l'État. Retour sur cette manifestation hier contre l'afflux de migrants et pour demander l'aide de l'État. Que se passe-t-il avec les migrants ? Ce sera le sujet d'Europe 1 vous répond tout à l'heure à 6h45. L'histoire qui vous a le plus intéressé, Marion, ce matin, on la trouve dans l'Indépendant et dans le Parisien, avec une lettre qui en a vu du pays avant d'arriver dans sa boîte. Oui, un voyage de 76 jours à 68 centimes, le prix d'un timbre. Cette lettre, elle est postée à Villalier. C'est le timbre rapide à 68 centimes, normalement, je crois. Cette lettre, elle est postée donc à Villalier dans l'Aude le 24 juillet dernier. Il s'agit pour le syndicat mixte des eaux de la Montagne Noire d'envoyer à la commune de Rustic, à seulement 8 km de là, le planning et les coordonnées des personnels d'astreinte en cas de fuite ou de panne pour le mois d'août. C'était important. Le problème, c'est que la lettre, elle est arrivée le 8 octobre, mercredi dernier. J'ai trouvé ça un peu léger d'envoyer ce document 2 mois plus tard, commande d'abord le maire de Rustic, avant de voir sur la lettre le tampon Jakarta en Indonésie, avec cette mention en anglais, envoyé par erreur. Alors la Poste a ouvert une enquête. Pour l'instant, assez difficile de comprendre. Normalement, le tri se fait de façon automatique, sans intervention humaine. Je vous lis plutôt cette analyse de la direction régionale de la Poste. Peut-être que l'adresse en écriture manuscrite un peu penchée a pu semer la confusion entre Rustic et Jakarta. Franchement, on a comme un doute. C'est pas complètement... Pour un planning, ils peuvent pas envoyer un mail ou je sais pas. Surtout, j'espère qu'il n'y a pas eu d'urgence parce que... à 10 km... On dit pas un mail, on dit un courriel. Pardon, Merci beaucoup. Non mais je rêve. La presse internationale avec Jean-Philippe Ballas. On va au Nigeria, Jean-Philippe. Ça fait 6 mois aujourd'hui, 14 octobre, 14 avril, l'enlèvement de plus de 200 lycéennes par le groupe islamiste Boko Haram. Et évidemment, on en parle ce matin sur le site d'info nigérian Vanguard avec une marche qui aura lieu tout à l'heure dans la capitale, Abuja, avec les parents, les familles, les amis de ces jeunes filles qui avaient été enlevées dans leur dortoir. On s'en souvient tous, ça s'était passé au lycée de Chibok. Des otages emmenés à bord de camions dans la forêt. Il y avait eu une vidéo diffusée quelques jours plus tard. On voyait des jeunes filles voilées qui étaient en train de réciter des versets du Coran. Et depuis, on n'a plus aucune nouvelle, ou presque. Il y a eu un grand mouvement, on s'en souvient aussi, sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, avec le hashtag Bring Back Our Girls, ramenez-nous nos filles. Michelle Obama, notamment l'épouse du président des États-Unis, avait participé. Le pape François aussi avait apporté son soutien. Aujourd'hui, les familles se sentent un peu délaissées. C'est vrai, la presse internationale a quitté la ville. Elles vont tenter malgré tout de rencontrer aujourd'hui le président Goodluck Jonathan. Des familles qui se confient dans les médias nigérians. Je les cite. Les 180 jours qui viennent de passer ont été un mélange d'espoir, de douleur, de confusion pour nous tous.
à cause du manque d'informations. Les parents veulent savoir notamment si une opération de sauvetage sera un jour lancée. La communauté internationale avait proposé une aide logistique. Il y a un espoir malgré tout, c'est que l'une de ces jeunes filles a été retrouvée le mois dernier. Alors aujourd'hui, toutes les familles s'accrochent à cette histoire. Il y a eu des veillées à la bougie, notamment ces derniers jours. Il y a donc cette marche. Je suis allé faire un tour il y a quelques minutes sur Twitter. Le hashtag Bring Back Our Girls refait son apparition depuis quelques heures. On dira que c'est pas grand-chose, mais que c'est déjà ça en tout cas pour les familles de ces jeunes filles qui vont défiler aujourd'hui au Nigeria. Dites-moi, il paraît que vous avez quelques nouvelles de Kim Jong-un dans la presse nord-coréenne. Kim Jong-un, il faut dire. Kim Thomas. Jong-un, oui, pardon. Un. On va pas s'emballer. On nous a dit ça hier. L'agence officielle de Corée du Nord qui dit qu'effectivement il est sorti, qu'il y a une photo avec une canne qui a circulé. Alors la photo n'est pas datée. Moi je l'ai pas vue. Je l'ai cherchée tout à l'heure sur internet. Je l'ai pas vue précisément. Elle n'est pas datée, mais on nous dit qu'il va mieux. Du moment qu'il va mieux. Bon, C'est ça. il serait Moi donc je ne m'inquiète peut-être plus. vivant. Voilà. Bon, en même temps, Axel de Tarlé. Quoi, c'est quoi ça, c'est en pas même le plus temps démocrate si jamais on perd. Kim bon, Jong-un. bref, oui. Allez, bon, allez, parlez d'économie. Oui, allez, chacun reste dans son sujet de prédilection. Vous, c'est la presse éco, Axel de Tarlé. À la une ce matin, la préoccupation numéro 1 des Français. Ça n'est c'est pas le Kim chômage, Jong-un. C'est pas Kim Jong-un. C'est dans le Figaro. Et c'est quoi alors cette préoccupation numéro 1? C'est très surprenant. Imaginez qu'on vous arrête dans la rue, on vous dit. Alors, c'est pour un sondage BVA qui va être publié dans le Figaro et on aimerait savoir quel est aujourd'hui ce qui vous préoccupe le plus. L'emploi ? Alors Non. voilà, on imagine l'emploi. Ouais. Eh bien non, La c'est santé. quoi exactement. Ah ouais, Ah ouais Ah oui. Et ben voilà, c'est la En santé. même temps, le travail c'est la santé. Alors voilà. Ça y est. Mais ça n'est pas uniquement la santé parce que j'ai peur de tomber malade, c'est sur le plan économique cette enquête. Eh bien oui, la préoccupation numéro 1, alors qu'on est dans un pays où on croyait que la santé était gratuite, ce sont les conséquences d'une maladie. Et il faut reconnaître que, bah oui, on n'est pas très bien remboursé. Vous savez, il y a ce chiffre terrible, un Français sur 3 qui dit avoir renoncé à se soigner pour des questions de soins. Et tous ceux qui ont des lunettes, tous Question ceux d'argent. qui vont chez le Mhm. dentiste le savent Mais- que c'est très mal remboursé, à la fois chez le dentiste et pour les lunettes. Voilà. En même temps, on a quelque chose qui s'appelle la Sécu en France, non? Alors oui, mais la Sécu rembourse très bien si vous êtes gravement malade, vous êtes remboursé à 100%. Ouais. En revanche, avec tous les petits soins de ville notamment, maintenant on est à moins de 50%. Alors les mutuelles complètes, mais il y a beaucoup de Français qui n'ont pas de mutuelle. Et d'ailleurs, d'où la proposition, d'où la nouvelle loi là, qui va autoriser tous les salariés qui n'ont pas de mutuelle à avoir une mutuelle. Il y a un autre sujet de préoccupation majeur en question de santé, c'est si l'un de vos proches tombe malade, un enfant, On et s'inquiète surtout pour les parents, pour et les voilà, enfants. les parents et les questions de dépendance. La maison de retraite, il y a un reste à charge de 1 800 €, alors que la retraite moyenne, c'est 1 100 €. La santé, préoccupation numéro 1 des Français, c'est dans le Figaro ce matin. Alors, on va regarder la télé. Ma chérie, comment ça va Eva Rock, c'est Cousu Humain ce soir, magnifique. Moi, je vais très 20h50 sur bien. M6. Oui. Magnifique. Vous allez comprendre qui sera le meilleur couturier amateur. Vous allez le comprendre en regardant la finale de cette émission présentée par l'explosive Christina Cordula, que vous imitez très bien, Thomas. Vous imaginez un moquez-vous, hein. concours culinaire type Top Chef. Alors, pas de bœuf bourguignon ou de tarte aux fraises à revisiter. Là, c'est plutôt confection de chemisier, ensemble de dessous ou robe de soirée. Et pour le reste, on garde un système d'épreuve avec le fameux compte à rebours, vous savez, à la fin de l'épreuve, et ça donne ça. C'est la dernière ligne droite. J'aurais pas 3, fait. Ça va être un chemisier avec aération. 2, 1. 0, c'est fini, on enlève les mains. Bravo tout le monde. Julie a du mal. Hein. Difficile. C'est toujours en retenue avec Je vais la voir tout Christina. à l'heure parce qu'elle est l'invitée de Jean-Marc tout Ouais. à l'heure dans le compte Alors, direct des Bah, vous médias. lui direz que vous l'aimez pas, tiens. Non, non, Non mais alors pour le coup, moi qui avoue ne même pas savoir coudre un bouton, je reconnais avoir été très sceptique à l'idée de ce programme. En fait, l'émission est divertissante, instructive, amusante, parce que les 3 candidats finalistes sont super sympas. Christina, évidemment, elle en rajoute des caisses, mais c'est hyper drôle. Et puis il y a 2 jurés qui sont super, qui sont le tailleur Julien Scavani, qui est une sorte de double de Pee-wee Herman, je sais pas si vous vous souvenez de ce personnage de cinéma, et la modéliste Amparo, je vais y arriver, Lelouch. Et alors, comme dit Christina, À vos fils, à vos aiguilles, cousez. voilà. Et c'est ce soir sur M6 à 20h50. Cousu Humain, donc avec Eva Rock qui fait les ourlets et Julie qui taille des shorts. Rideau sur le kiosque Oh, ce ça matin.